Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Le ministère des Finances, le ministère de l'Enseignement supérieur et le PNUD ont organisé donc une cérémonie vers la commercialisation des poteries Made in Djibouti, tel était le thème. Et deuil national et après appel donc à la désescalade des tensions au Liban. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté le pays ce vendredi en milieu de matinée pour un séjour privé de quelques jours en France. Le chef de l'État reprend ainsi le séjour qu'il avait interrompu pour, entre autres, participer à l'investiture du Premier ministre d'Éthiopie, notre principal partenaire économique, et pour conduire les travaux du premier Conseil des ministres de la rentrée politique de cette année. A noter qu'à son départ à l'aéroport international de Djibouti, le président de la République a été salué par les autorités civiles et militaires du pays, dont le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed. Le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le PNUD et l'USAID ont organisé un lancement donc officiel de l'exposition de poteries fabriquées à Djibouti au Sheraton Hotel. L'exposition de poterie se tiendra donc au Sheraton du 17 au 21 octobre et constitue une occasion unique pour les jeunes femmes ayant suivi une formation en poterie de présenter et de vendre leurs premières œuvres. Cette exposition s'inscrit également dans le cadre d'un projet de relance socio-économique initié par le ministère de l'économie et des finances en partenariat avec le PNUD et financé par l'USAID qui vise à renforcer l'entrepreneuriat en générant des opportunités d'emploi pour les jeunes et en améliorant les liens avec le marché pour les produits et services nationaux grâce aux applications numériques et aux partenariats avec le secteur privé. Cette activité fait partie de la réponse du gouvernement de Djibouti pour aider à créer des emplois dans le cadre du programme Rising Djibouti, qui est en partie une réponse à l'impact du Covid sur l'économie djiboutienne. Le gouvernement américain, qui travaille par l'intermédiaire du USAID en partenariat avec PNUD, a fourni 2,5 millions de dollars pour permettre une œuvre des activités qui bénéficieront aux Djiboutiens, dont les moyens de subsistance ont été touchés par le Covid. Félicitations vraiment à Arafo, Fatia, Fatouma, Odan et Sitani, les 5 nouvelles potières dont les œuvres sont exposées ici aujourd'hui. Et je vous propose également d'écouter l'intervention du ministre du Commerce qui a participé à cette cérémonie. Que le gouvernement accentue ses efforts sur le renforcement des capacités de nos artisans et artisanes afin d'augmenter la qualité de leurs produits et leur savoir-faire. Comme vous le savez, la majorité de nos artisans et artisanes évoluent dans le secteur informel, que nous sommes en train de le restructurer. On est en phase de finalisation d'un projet d'une plateforme digitale pour le secteur de l'artisanat. Ainsi, ils pourront bénéficier des programmes d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Je suis particulièrement ravi que ce genre d'action concertée impulse une synergie indéniable qui sera pleinement profitable à nos concitoyens. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a indiqué que ces jeunes femmes ont suivi une formation intensive de 6 mois au CERD avec le support d'un expert international du PNUD. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de rappeler cet objectif. Comment on peut valoriser nos ressources naturelles pour créer des emplois et faire du Made in Djibouti. Les argiles qui présentent le plus d'intérêt et le moins de salinité.
Parce que quand on fabrique de l'argile, enfin on veut faire de la poterie, on les met dans des fours, et s'il y a beaucoup de sel, ça casse. Donc il y a eu un travail de collecte, d'inventaire et d'essai. Une fois que ce travail a été fait, des femmes ont été formées pour pouvoir fabriquer elles-mêmes ce que vous avez vu aujourd'hui, les matériaux donc à base d'argile. Nous avons discuté tout à l'heure avec l'ambassadeur sur les opportunités de passer à ce qu'ils appellent en termes, je dirais, anglais, scale-up. On a commencé petit, mais maintenant il faudrait dupliquer, former davantage de gens et améliorer l'expérience acquise. Je vous souhaite une bonne journée et s'il vous plaît, participez au Made in Djibouti. Merci. Et pour sa part, le ministre de l'Économie et des Finances a indiqué que la poterie à Djibouti est un secteur considéré comme ayant un potentiel de croissance en tant que petite et moyenne entreprise. Très heureux, c'est aujourd'hui, à double titre. Heureux en tant que ministre des Finances pour avoir mobilisé quelques ressources dans le cadre de Djibouti Rising, en partenariat avec le PNUD, mais également avec bien d'autres partenaires. Et en particulier pour le projet de poterie aujourd'hui et pour d'autres projets à venir avec le gouvernement des États-Unis à travers l'USAID. Mais je suis également heureux ce jour en tant que ministre de l'Industrie en charge des PME et des PMI, et plus généralement de l'entrepreneuriat, parce qu'on voit les fruits des efforts faits pour permettre la réalisation et l'exposition aujourd'hui, le vernissage de ce jour, dans le cadre du développement et la transformation des matières premières de Djibouti. C'est un sujet qui tient très particulièrement à cœur le chef de l'État, le président Ismaël Omar Guelleh. Alors, quand je dis ça lui tient à cœur, il est très intéressé par l'utilisation, la transformation et le développement des opportunités des matières, des ressources naturelles à Djibouti. Et je pense que le président avait bien vu, parce qu'il avait financé le premier atelier de travail de la terre, de l'argile de Djibouti. Dans l'actualité également entamée le 5 septembre dernier, la 8e édition du stage international perfectionnement enquêteur a été clôturée donc le 13 octobre dernier par une cérémonie présidée par le représentant du procureur général Ibrahim Hussein Ouaïs. À l'issue de 6 semaines d'une formation dense et riche sur les techniques modernes d'enquête, la 8e promotion composée de 17 stagiaires, dont 12 issus des pays amis, a clôturé donc la formation ce matin et reçu leur parchemin et insigne de l'école des mains des officiels. Et pour la première fois, cette promotion a vu la participation de 3 personnels féminins des pays amis. La cérémonie a débuté donc par quelques versets du Saint-Coran et suivi de la lecture de la motion de remerciement de la présidente de la promotion. Et après le mot du président de la promotion, les stagiaires ont reçu leur diplôme et insigne des mains des autorités présentes. La remise des diplômes a été suivie donc par plusieurs interventions et par la traditionnelle photo de famille. Tout d'abord, de chaleureusement vous remercier de votre présence de cette cérémonie. Cette cérémonie qui marque la fin de la formation de la 8e promotion du stage de perfectionnement enquêteur, organisée sous l'Église de la coopération française en partenariat avec la République de Djibouti. Nous sommes ici 17 stagiaires ici de 12 pays d'Afrique, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, Djibouti, la Guinée-Conakry,
la Guinée équatoriale, le Niger, Sao Tomé et Principe, le Sénégal et le Togo. Les remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le directeur des études de l'EI3PJ, l'ensemble des instructeurs, le personnel administratif et l'appui, ainsi qu'aux intervenants extérieurs qui se sont rendus disponibles au cours de notre stage. Et de son côté, le directeur de l'école a remercié donc les personnalités avant de féliciter les stagiaires pour leurs excellents résultats durant ces 6 semaines très denses et riches en apprentissage. On l'écoute. Qui nous réunit ce matin marque la fin du stage de perfectionnement enquêteur qui a été amorcé le 5 septembre et prend fin à ce jour. Tout au long de la formation, les instructeurs de l'EI3PJ ainsi que l'encadrement ont constaté effectivement que les stagiaires que vous avez en face de vous étaient, à vrai dire, une très belle promotion, solidaire et qui mesurait toute la responsabilité qui pesait sur leurs épaules. À l'EI3PJ, il est des traditions d'organiser des sorties de cohésion pour pallier toutes sortes de dépaysements au profit des stagiaires pour découvrir Djibouti, qui est un havre de paix et une terre d'échanges et de rencontres. La formation proprement dite concerne ou bien était basée sur les techniques d'audition et les investigations criminelles. Ils ont appris non seulement à poser les bonnes questions, mais ils disposent aussi un contenu de compétences et une méthodologie qui est intellectuellement maîtrisée. Au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, le colonel Ibrahim Ilmi Ghaib, de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées, d'avoir permis la mise en place de ce temple de la police judiciaire. Enfin, le président de la cérémonie, Ibrahim Hussein Ouaïs, a pour sa part soulevé et rappelé l'importance du rôle des enquêteurs dans la chaîne pénale. On l'écoute. L'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire du centre d'instruction Cheikh Moussa a accueilli ce stage de perfectionnement qui regroupait 14 pays amis, y compris la République de Djibouti. Cette formation était axée sur les techniques d'audition et les investigations criminelles. Dans une procédure criminelle, les auditions sont capitales et les investigations techniques interviennent souvent. Vu la croissance des enquêtes criminelles qui augmente et qui prolifèrent dans le continent, cette formation tombe à point nommé pour essayer d'affûter et essayer de donner les connaissances nécessaires à ce futur aux PJ qui vont certainement prendre part dans leurs pays respectifs à des enquêtes importantes et sensibles. J'en reviendrai ici pour que la procédure soit exploitable d'une manière générale par le juge et le procureur. Il faut que le contenu de cette procédure soit plein et entière pour faciliter la tâche et la qualification des délits qui est importante et les investigations de base doivent être bien mentionnées. Pour nous, magistrats, ce qui nous intéresse, la clarté du dossier pour nous faciliter cette tâche. Je dirais aussi que cette école internationale a démontré un savoir-faire de qualité et dispose d'un matériel très sophistiqué à la pointe de la technologie.
Et d'ailleurs, je ne manquerai pas de féliciter les formateurs de cette formation qui ont, avec professionnalisme, dispensé leur savoir-faire dans les différents domaines. Une cérémonie de remise de certificats de fin de formation en anglais professionnel s'est tenue à l'Institut national d'administration publique, l'INAP. Cette cérémonie de fin de formation a été présidée par le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali, en présence du général de la base américaine, William Zana, et du conseiller culturel de l'ambassade des États-Unis, Raymond Welch, et du directeur général de l'INAP. Cette formation intense a duré 3 mois en collaboration donc avec la base américaine du Col Lémonier et dispensée par des vacataires de la base. Et dans leurs interventions, le secrétaire général du ministère du Travail, le général Zana, ont exprimé leur satisfaction et déroulement de la formation, et ils ont félicité également les participants ainsi que les formateurs. Également dans l'actualité, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Douali Saïd Mahmoud, a rencontré hier une délégation du Haut-Commissariat aux droits de l'homme au siège de l'ANPH, donc situé à Haramous. Le directeur général Douali Saïd n'a pas manqué de remercier son invité de marque pour cette visite et surtout donc pour cette collaboration qui ouvrirait de nouvelles perspectives pour la promotion et de la protection des droits humains aux personnes handicapées. Et de son côté, à Djibouti, la délégation du Haut-Commissariat aux droits de l'homme a remercié le directeur général de l'ANPH pour son accueil chaleureux et assuré de sa volonté de continuer à renforcer les liens de coopération et de solidarité entre l'ANPH et le Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Le mouvement de la jeunesse unie et indivisible a organisé ce week-end au Sheraton Hotel un atelier de sensibilisation et d'échange à destination des jeunes de 3 communes de la région de l'intérieur axé sur le thème « La citoyenneté utile aux jeunes ». L'objectif de cet atelier de sensibilisation est de permettre aux jeunes de pouvoir adopter eux-mêmes les comportements citoyens et utiles qui peuvent contribuer au développement de leur pays. L'espoir est qu'ils soient porteurs de changements dans leur société et les jeunes sont appelés donc à dupliquer cette sensibilisation auprès d'autres cibles de toutes les couches. Plusieurs interventions donc ont eu lieu durant cet atelier au cours de laquelle la conseillère du ministre de la Jeunesse et de la Culture ainsi que les panélistes ont tour à tour invité les jeunes à cultiver le civisme, la citoyenneté, le patriotisme car ils sont un maillon essentiel de la richesse et la relève de demain. Les jeunes participants ont promis de renforcer la culture, les valeurs et les concepts civiques à leur pair dans leurs villes et régions respectives. Civique de l'engagement citoyen des jeunes. D'abord, pensons toujours territoire et cohésion sociale, inclusivité. Donc, ce mandat est le mandat de la jeunesse. Nous devons travailler en tandem pour solutionner, trouver et solutionner trouver des solutions pérennes pour la jeunesse. La citoyenneté est très importante. Donc, un citoyen d'abord doit connaître ses devoirs et ses droits et ses devoirs en tant que citoyen. Pour ce faire, nous avons besoin du mouvement associatif. Nous seuls, le département de la jeunesse, nous ne pourrons pas faire le travail tout seul sur le terrain. À l'organisation et au succès de ce rassemblement, mais surtout ceux qui ont permis de parrainer cet événement. La citoyenneté est un concept fondamental dans notre République. La citoyenneté doit être une règle de conduite pour toute la jeunesse citoyenne. Tout d'abord, être citoyen, c'est avoir des droits, mais aussi soumis à des obligations. C'est jouir de la chose publique, mais aussi participer de manière active, différente et responsable à la gestion de la chose publique. Être citoyen, mais aussi c'est aimer sa patrie, comme la sagesse prophétique nous le recommande, et aimer tous les Djiboutiens sans distinction, avec qui nous partageons ces mêmes convictions, comme la sagesse publique nous le recommande. C'est pour cette raison que la citoyenneté doit intégrer dans le cœur de notre action
Chers jeunes, la citoyenneté peut être pleinement accomplie par des actes simples et élémentaires, comme balayer devant sa maison, respecter ses concitoyens, respecter son environnement, aimer son pays en respectant ses valeurs. Sous la houlette de la députée Ouma Mohamed Hamid, une vaste campagne de plantation d'arbres a été organisée aujourd'hui à Dafenetou, Girori et Urganaga dans la contrée de Werima. Et l'opération donc initiée dans le cadre de la lutte contre la désertification et pour le reboisement a été soutenue par le ministère de l'Agriculture et de l'Eau, de l'Élevage et de la Pêche, du ministère de l'Environnement et de l'Urbanisme. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, associations et coopératives se sont fortement mobilisés pour planter et arroser plus de plantes dans les différentes localités ciblées, et notamment dans les écoles. Et la députée donc a tenu à rappeler que cette campagne de plantation a intégré la vision du président de la République qui, a-t-elle rappelé, a lancé il y a 2 ans, jour pour jour, le 16 octobre 2019, le projet de plantation de 100 000 arbres à l'échelle nationale en vue de faire barrage à la menace pressante de la désertification de notre pays à court et moyen terme. Elle a également tenu à remercier vivement les autorités régionales ainsi que le ministère de l'Agriculture. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu mercredi dernier à Djibouti du défunt Shawqi Taha Mohamed Al-Moureiri. Le défunt, né en 1960, était auparavant employé à l'ambassade de Djibouti au Yémen. Le défunt était aussi le frère de notre collègue Tariq Al-Moureiri du service d'information de la RTD. Il laisse derrière lui une veuve, 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et dans ces douloureuses circonstances, nous adressons nos sincères condoléances à la famille et proche du défunt Shawqi Taha Mohamed Al-Moureiri et le représentant donc Ali Zed Al-Chadili ainsi que donc le personnel de la radiodiffusion télévision de Djibouti adresse tous leurs sincères condoléances et leurs sincères sympathies à la famille et aux proches du défunt et prie Dieu Tout-Puissant d'accueillir le défunt en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, à présent, au Liban, deuil national et appel à la désescalade des tensions, des murs criblés de balles, des vitrines brisées. Le secteur de Tayouni à Beyrouth a vécu des scènes de guerre hier. 6 personnes ont été tuées et une trentaine blessées lors de violents affrontements en marge d'une manifestation organisée par les mouvements chiites Hezbollah et Amal. Ces derniers ont manifesté pour réclamer le remplacement du juge chargé de l'enquête sur l'explosion du port de la capitale libanaise. Des échanges de tirs nourris ont terrorisé les habitants durant plusieurs heures. L'armée a été déployée, le calme est revenu en fin d'après-midi et le gouvernement a décrété une journée de deuil national. Aujourd'hui, cette nouvelle éruption de violence intervient alors que le Liban est plongé dans de multiples crises politiques, économiques et sociales. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end sur Télé Djibouti.